La chaleur collait aux vitres poussiéreuses de l'immeuble administratif du plateau, au 6e étage. Dans un bureau exigu tapissé de classeurs empilés jusqu'au plafond, Ousmane Sonko, inspecteur des impôts de 38 ans, relisait pour la 5e fois les documents devant lui. Son regard était figé, ses doigts tremblaient légèrement. Il n'avait pas dormi de la nuit. Sur son bureau, une pile de dossiers confidentiels, des audits falsifiés, des exonérations douteuses, des entreprises fantômes signées par des noms trop familiers, des ministres, des conseillers présidentiels et des hommes d'affaires puissants. Tout était là, noir sur blanc. Des milliards volés, des preuves irréfutables. Mais dans ce pays, la vérité était une arme à double tranchant. L'homme et le dilemme. Sonko n'était pas un naïf. Il connaissait le système. Il en avait vu les rouages. Mais jamais d'aussi près, d'aussi brut. Il pensait pouvoir faire son travail avec droiture, dans l'ombre, avec calme et rigueur. Mais ce qu'il venait de découvrir allait bien au-delà de ses fonctions. C'était un réseau, une toile. Et il tenait maintenant entre ses mains une bombe administrative. « Ah, si je parle, je tombe avec eux !» murmura-t-il à lui-même, le regard perdu à travers les stores. Sa femme l'avait déjà prévenu. « Tu veux sauver un pays qui ne veut pas être sauvé ?» Mais Sonko croyait encore à l'honneur, à l'intégrité. Il croyait que si quelqu'un se levait, d'autres suivraient. Le choc, la suspension de Mamadou, tout bascula un mardi matin. Mamadou Diémé, collègue et frère de cœur, fut suspendu sans préavis. Un homme droit, respecté, père de 4 enfants, son seul crime? Avoir transmis un rapport dénonçant une entreprise publique fictive ayant coûté plus de 6 milliards de francs CFA à l'État. Il fut convoqué en silence, éradié sans appel. Dans le couloir, personne n'osa lever les yeux. Seul Sonko alla à sa rencontre, la main sur l'épaule, le cœur serré. Ah, ce n'est pas la vérité qui dérange. Ah, lui glissa Mamadou en partant. Ah, c'est celui qui ose la dire. La naissance d'une mission. Ce soir-là, Ousmane ne rentra pas chez lui. Il erra dans les rues de Dakar, les pensées en vrac. Sur l'esplanade de la gare, face aux lumières du port, il sentit l'appel du devoir plus fort que la peur. Ce n'était plus une simple affaire de chiffres, c'était une question d'avenir, de justice, de dignité. Il comprit que le silence ferait de lui un complice. Alors il rentra, scanna tous les dossiers et les conserva sur une clé USB. À partir de ce jour, il décida de parler. Mais autrement, plus fort, plus haut, devant le peuple. Clôture dramatique. Ce n'est pas à ce moment-là que Sonko devint célèbre. Bas encore. Mais c'est ce soir-là, dans la solitude d'un bureau étouffant, qu'il devint inarrêtable. Appel à l'abonnement. Si cette histoire t'a touché, si toi aussi tu crois que le courage commence toujours par un choix, alors abonne-toi maintenant pour... 2 ans ont passé. Le visage d'Ousmane Sonko n'est plus inconnu dans les cercles administratifs. On murmure son nom dans les couloirs, dans les salles d'archives, dans les salons feutrés des ministères. Il est devenu celui qui dérange. Pas encore un opposant politique. Pas encore un symbole. Mais un homme qui ose dire non. Un combat quotidien. Chaque jour, Sonko entrait dans son bureau comme dans une arène. Derrière ses lunettes sobres, un regard déterminé. Il refusait les ordres flous, les menaces déguisées, les invitations suspectes. Il rendait publics les avantages fiscaux anormaux. Il interpellait ses supérieurs dans des mémos sans détour. Il gênait. Ses collègues l'évitaient. Certains l'admiraient en silence. D'autres le jalousaient, voire le craignaient. Car il incarnait ce que beaucoup avaient oublié, l'honneur du service public. Trahison silencieuse. Un matin, il découvrit que ses emails avaient été consultés à son insu. Un autre jour, un dossier sensible qu'il avait préparé disparut mystérieusement. Puis il fut convoqué par la hiérarchie. Une voix calme, glaciale. « Ousmane, nous recevons beaucoup de plaintes. Tu devrais peut-être lever le pied. Ce n'est pas bon pour ta carrière. » Il comprit. L'ennemi n'était pas seulement à l'extérieur. Il était à l'intérieur. Dans les couloirs dorés de l'État, dans les regards fuyants, dans les sourires hypocrites. Ce système ne tolérait pas les justes. La provocation de trop. Quelques semaines plus tard, Sonko publia un rapport sur les exonérations fiscales accordées à des multinationales étrangères. Des milliards perdus pour le pays pendant que les hôpitaux manquaient de gants. Ce fut la goutte de trop. Les journaux officiels le traitèrent de fonctionnaire extrémiste. On l'accusa d'avoir violé le devoir de réserve. Une campagne de discrédit fut lancée. Son salaire, sa vie privée, ses études. Tout fut scruté. Mais lui, il ne plia pas. La suspension brutale. Un jour de juillet 2014, il reçut une lettre recommandée. Il l'ouvrit dans le silence. Un souffle chaud passa par la fenêtre. Il lut. « Monsieur Ousmane Sonko, vous êtes suspendu de vos fonctions à titre conservatoire en raison de manquement à votre devoir de réserve. » Ses mains ne tremblèrent pas. Il regarda le papier, puis leva les yeux. Il savait que ce moment viendrait. Et pourtant,
Ça faisait mal. Pas pour lui, pour son pays. La naissance d'une tempête. Il rentra chez lui, salua sa femme, embrassa ses enfants. Puis, il alluma son ordinateur. Et dans un message solennel posté sur les réseaux sociaux, il écrivit « On m'a suspendu, mais je ne suis pas silencieux. Si servir mon peuple est un crime, alors je suis coupable. » Ce post fut partagé des milliers de fois. Pour la première fois, le peuple écouta vraiment. Si cette lutte contre l'injustice t'inspire, si tu veux voir jusqu'où un homme peut aller pour défendre son intégrité, abonne-toi maintenant. L'histoire ne fait que commencer. Dakar, Douane Basakstas. 2 ans après sa suspension, Ousmane Sonko ne parle plus au nom de l'État. Il parle au nom du peuple. Du silence à la scène. Le vent avait tourné. Au lieu de disparaître comme beaucoup l'espéraient, Sonko s'était levé. Suspendu, marginalisé, exclu de l'administration, il aurait pu fuir, s'exiler, se taire, mais il avait compris. La bataille ne se gagnerait plus derrière un bureau. Alors il écrivit un livre, puis 2, puis il fonda un mouvement, PASTEF, les Patriotes. Pas un parti au départ. Un cri, une idée, une main tendue au peuple. Dans les quartiers populaires de Dakar, on commença à murmurer son nom. Dans les écoles, dans les taxis, dans les marchés. Ce gars-là, il dit vrai. Il n'a pas peur. Il est comme nous. Un micro, une foule, une cause. Sonko se rendit à Pékin pour sa première vraie prise de parole publique. Pas de cortège, pas de garde du corps. Seulement une chaise, un micro et une foule. Il parlait d'impôts, de souveraineté, d'écoles abandonnées, d'hôpitaux sans matelas. Mais surtout, il parlait avec le cœur. Les gens n'étaient pas venus pour des promesses. Ils étaient venus pour une chose, la vérité. Et ce jour-là, elle avait une voix, les résistances du pouvoir. Mais plus Sonko gagnait du terrain, plus le pouvoir se crispait. Les convocations policières commencèrent. On parla d'enrichissement personnel, de troubles à l'ordre public, de diffamation. Mais chaque attaque devenait un tremplin, car le peuple regardait maintenant. Dans les rues, des jeunes portaient des t-shirts à son effigie. Des femmes criaient son nom dans les marchés. Il était devenu l'écho d'une colère longtemps contenue. Un homme, un combat, un pays en éveil. Un soir, lors d'un débat télévisé, face à un haut responsable du régime, Sonko posa calmement une question. Pourquoi les ressources de ce pays ne profitent qu'à une poignée d'hommes pendant que des enfants meurent de faute de soins? Le silence fut glacial. Le plateau suspendu. Et la caméra, malgré elle, devint témoin d'un moment historique. Ce jour-là, la voix du peuple ne pouvait plus être ignorée. Un message qui dépasse les frontières. Bientôt, la diaspora s'organisa. Des collectifs Sonko naquirent à Paris, à Montréal, à New York. Le combat n'était plus celui d'un homme. C'était celui d'une génération. Appel à l'abonnement. Si tu crois que chaque peuple mérite une voix libre, si tu veux connaître la suite de ce combat pour la dignité, la justice et la vérité, abonne-toi maintenant. Car ce n'est plus l'histoire d'un homme, c'est la tienne aussi. Le pouvoir vacille, les masques tombent, et une tempête politique s'annonce. Une affaire venue de nulle part. Le pays est tendu. Les discours de Sonko rassemblent, dérangent, électrisent les foules. Mais un matin de février 2021, une rumeur éclate aussi soudaine que violente. Ousmane Sonko est accusé de viol. Le choc est total. L'accusation vient d'une employée d'un salon de massage à Dakar. Une plainte, un nom. Et aussitôt la machine médiatique s'emballe. Des images floues, des mots crus, des insinuations, des unes de journaux scandaleuses. Mais Sonko nie, fermement. C'est un complot, une machination politique, l'arme de la diversion. Pour beaucoup, c'est une vieille technique. Salir l'homme pour étouffer le message. Créer un scandale sexuel pour briser l'aura morale. Diviser les soutiens. Semer le doute. Mais cette fois, quelque chose dérape. Au lieu de se retirer, le peuple se soulève. Même si c'était vrai, pourquoi maintenant? Pourquoi tant de haine contre lui? Pourquoi des chars dans les rues pour un simple accusé? Le pays en feu. Les rues de Dakar s'embrasent. Des jeunes descendent, non pas pour défendre un homme, mais pour crier leur ras-le-bol. Le chômage, l'injustice, l'arrogance du pouvoir. Les affiches de Sonko flottent dans les manifestations. Des pneus brûlent. La police réplique violemment. 14 morts, des blessés, des arrestations massives. Le Sénégal, réputé stable, découvre sa propre colère. Et derrière chaque slogan, un même refrain. Libérez notre avenir. Les masques tombent, la scène politique tremble. Certains anciens soutiens du pouvoir s'éloignent. Des juges refusent de signer. Des journalistes démissionnent. Des voix s'élèvent, même dans les rangs de l'État.
Ce n'est plus de la justice, c'est une guerre ouverte. La tentative d'éteindre Sonko vient de l'embraser. Une page qui se tourne, dans une vidéo sobre, filmée depuis une pièce sans artifice, Sonko déclare « Ce qu'ils veulent, ce n'est pas seulement ma chute, c'est votre silence. Mais vous m'avez déjà donné ce qu'ils ne pourront. Jamais me retirer, votre confiance. Si tu sens que quelque chose de grand est en train de naître malgré les tempêtes, si tu crois que les peuples ne se laissent plus manipuler si facilement, alors abonne-toi, car l'histoire vient de franchir un point de non-retour. » Le tribunal devient une scène, mais ce qui se joue dépasse un simple verdict. C'est tout un peuple qu'on cherche à juger. Une convocation, une nation suspendue, Mars 2023. Après 2 ans de procédures troubles, de convocations brutales et de tensions politiques, le procès d'Ousmane Sonko est officiellement annoncé. L'accusation, viol et menaces de mort. Le décor est planté. Mais pour des millions de Sénégalais, ce n'est pas un procès ordinaire. C'est un bras de fer. Les rues se vident, les téléphones vibrent, les radios grésillent. Le pays retient son souffle. Une salle sous pression. Le matin du procès, la salle est pleine à craquer. Journalistes du monde entier, observateurs, militaires. Sonko entre, vêtu sobrement, le regard droit. Il s'assoit, pose ses mains sur la table. En face, une accusatrice protégée par un écran, des avocats crispés, des magistrats visiblement nerveux. Les caméras sont interdites, mais chaque mot fuit. Chaque silence est interprété. Chaque geste devient symbole. Les incohérences. Dès les premiers jours, des failles apparaissent. Les dates ne coïncident pas. Les preuves matérielles sont faibles. Des enregistrements disparaissent. Des témoignages sont flous. Des pressions politiques se devinent derrière les décisions de justice. Mais malgré tout, le procès continue. Comme s'il devait aller jusqu'au bout, peu importe la vérité. Le peuple contre la procédure. À l'extérieur, le pays bouillonne. Des milliers de jeunes campent devant le tribunal. D'autres organisent des marches pacifiques. Des affiches surgissent sur les murs. Si Sonko tombe, c'est notre voix qu'on enterre. Ce procès, c'est le vôtre aussi. À Ziguinchor, à Saint-Louis, à Kaolack, des foules s'organisent. Le combat dépasse l'homme. C'est devenu un référendum sur la justice. Un discours qui marque l'histoire. Le dernier jour du procès, dans une plaidoirie sobre et mémorable, Sonko s'adresse à la cour. « Je suis prêt à payer le prix si je suis coupable, mais si c'est pour mes idées qu'on me condamne, alors qu'ils sachent qu'elles survivront à toute leur prison. Ce qu'ils jugent ici, c'est l'espoir. » Silence. Même les opposants regardent, bouche close. Un silence plus fort que 1000 discours. Un verdict attendu, mais le verdict n'est pas encore tombé. Et tout un pays attend. Appel à l'abonnement. Ce procès n'est pas encore fini. Mais quelle que soit l'issue, une chose est claire. Le peuple a pris conscience de sa force. Si tu veux suivre cette bataille jusqu'au bout, abonne-toi maintenant. Car ce combat est historique. Le verdict tombe. Mais ce n'est pas seulement un homme qu'on veut enfermer. C'est une voix, un espoir, une nation qui se lève, un jugement sous haute tension. Le palais de justice est bouclé. Les blindés encerclent les rues. Le pays entier est suspendu à une phrase. Des téléphones portables filment les visages crispés, les mains jointes, les prières silencieuses. Puis, à 13h47, la décision tombe. Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Pas de viol retenu, pas de preuves matérielles accablantes, mais une condamnation suffisante pour l'écarter de la course présidentielle. Le message est clair. Il ne sera pas président. Par les urnes ou par les barreaux. La colère explose. Quelques heures plus tard, Dakar s'embrase. Des milliers de jeunes descendent dans les rues. Pas pour casser, pour crier. On ne veut pas de paix sans justice. Vous avez jugé un homme, mais vous avez réveillé un peuple. À l'université, à la Médina, à Rufisque, à Ziguinchor, des affrontements éclatent. Des drones survolent les toits. Des lacrymogènes envahissent les ruelles. Le Sénégal n'a jamais été aussi tendu. L'homme introuvable. Mais une chose surprend le pouvoir. Sonko n'est pas en prison. Au moment du verdict, il n'était pas dans la salle. Pas chez lui. Pas au siège du parti. Introuvable. Où est-il? A-t-il fui? Est-il protégé? Les rumeurs explosent. Il est caché à Ziguinchor. Des soldats refusent de l'arrêter. Il va parler au peuple. Bientôt. La stratégie du silence. Pendant des semaines, Sonko reste silencieux. Aucune apparition. Aucune vidéo. Pas un mot. Et pourtant, il est partout. Des graffitis taguent son nom sur les murs. Des slogans naissent sans organisation. Le silence devient sa plus puissante arme. Car plus il se tait, plus le régime s'agite. Plus le peuple s'interroge. Plus le monde regarde.
Une question brûlante. La prison ou le peuple? Les dirigeants sont face à un dilemme inédit. S'ils l'arrêtent, ils créent un martyr. S'ils ne l'arrêtent pas, ils valident sa légitimité populaire. Dans les coulisses du pouvoir, les tensions montent. Des fissures apparaissent. Certains généraux refusent de se mêler à la répression. Des diplomates quittent le pays. Le système vacille. Et dans les cœurs d'un peuple blessé, une idée naît. Ce n'est plus lui qu'on défend, c'est nous. Appel à l'abonnement. Si tu sens que l'histoire s'écrit sous nos yeux, si tu crois qu'un peuple éveillé ne retourne jamais dormir, abonne-toi maintenant. Car la suite est plus dangereuse, plus grande et plus proche que jamais. Ziguinchor, août 2023. Alors que le pouvoir le cherche à Dakar, la voix d'Ousmane Sonko renaît depuis le sud. Et cette fois, ce n'est plus une contestation. C'est une déclaration d'avenir. Une ville, un refuge, une promesse. Ziguinchor, capitale verte et paisible de la Casamance, bruisse de murmures depuis des semaines. Des convois suspects évitent la ville. Des journalistes étrangers y arrivent en catimini. Des jeunes nettoient les rues, peignent les murs, organisent des réunions, comme s'ils attendaient quelque chose, ou quelqu'un. Puis, un matin d'août, une image surgit. Une photo floue. Sonko, debout entouré de jeunes, devant la mairie de Ziguinchor qu'il dirige toujours. Il sourit. Il est là. Une allocution pour l'histoire. Le soir même, les réseaux s'enflamment. Un live annoncé. Discours du maire de Ziguinchor au peuple sénégalais. Le pays retient son souffle. La connexion saute dans certains quartiers, mais des milliers attendent. Il apparaît, simple, vêtu d'un boubou blanc. Le visage amaigri, mais les yeux flamboyants. Et il parle. « Je suis ici, libre, au cœur du peuple. Ils m'ont accusé, jugé, condamné, mais je ne me suis jamais rendu. Car ma liberté ne dépend pas d'un tribunal, mais de vous. » Un frisson parcourt tout le pays. Des mots qui rallument le feu. Pendant 20 minutes, Sonko parle du Sénégal oublié, des régions abandonnées, des jeunesses sacrifiées. Il évoque l'histoire de la Casamance, le besoin de justice, la volonté d'unir. Puis vient la phrase qui fait trembler le pouvoir. « Je suis candidat à la présidentielle, même en prison, même en exil, même en silence, car je suis devenu bien plus qu'un homme. Je suis un espoir. » La riposte ne tarde pas. À Dakar, c'est le chaos. Le gouvernement convoque d'urgence le Conseil national de sécurité. Le ministre de l'Intérieur menace. Des mandats d'arrêt sont renouvelés. Des coupures Internet se multiplient. Mais cette fois, rien ne peut étouffer la vague. Un peuple prêt? À Ziguinchor, des milliers de jeunes entourent la mairie jour et nuit. Ils montent la garde. Chants, tambours, slogans. Le Sud devient le cœur battant d'une nation debout. Et ailleurs, dans tout le pays, l'appel est entendu. Appel à l'abonnement. Si tu entends toi aussi l'appel d'un avenir plus juste, si tu crois que la résistance pacifique peut changer un destin, abonne-toi maintenant. Car l'appel de Ziguinchor n'est pas une fin, c'est un début. Sénégal, octobre 2023. L'État montre les crocs. Le peuple avance dans l'ombre. Et pendant que les discours s'effacent, les pas se préparent, en silence, en profondeur. Un silence lourd et menaçant. Depuis l'appel de Ziguinchor, Sonko n'a plus reparu. Pas un mot, pas une image. Mais partout dans le pays, quelque chose change. Les marchés parlent bas, les mosquées murmurent, les lycées s'agitent. Le régime, lui, intensifie la répression. Manifestations interdites, arrestations arbitraires, espaces numériques surveillés, journalistes expulsés. Mais le silence du peuple ne signifie plus la peur, c'est la préparation. Un pays quadrillé, Dakar est transformé en forteresse. Des blindés aux abords des universités, des checkpoints à chaque entrée de la ville. Des agents en civil dans les taxis, les cafés, les cybercafés. Mais dans ce climat d'intimidation, une forme de résistance naît. Des groupes discrets s'organisent dans les quartiers populaires. Des leaders anonymes circulent entre Pikine, Rufisque, Guédiawaye. Des tracts manuscrits, des mots codés, des appels relayés de téléphone en téléphone. On ne crie plus dans les rues, on chuchote dans les couloirs. Le réveil de la Casamance. À Ziguinchor, la mairie devient un sanctuaire. Pas une attaque, pas une descente. Mais tous savent que le régime guette, retient, calcule. Et dans la brousse alentour, d'anciens combattants sortent de l'oubli. Ils ne parlent pas de guerre, mais de dignité. Ce pays a besoin de paix, mais d'abord, il doit se libérer. Une stratégie invisible? Les membres de PASTEF se taisent. Aucune annonce publique, aucune mobilisation officielle. Mais dans les écoles, dans les gares, dans les marchés, des discussions surgissent. Des réseaux se renforcent. Des idées circulent comme des étincelles prêtes à exploser. Ils savent qu'un pas de trop, une violence de plus, une humiliation de trop. Et le barrage cédera. Une marche qui ne fait pas de bruit, mais qui avance, on l'appelle la marche des ombres. Une marche lente,
discrète, mais déterminée, pas dirigée par un parti, pas portée par des slogans, mais par une conviction collective, le pays n'est plus le même. Et bientôt, rien ne pourra l'arrêter. Appel à l'abonnement. Si tu crois que parfois, le silence est plus fort qu'un cri, et que les ombres d'aujourd'hui bâtissent les lumières de demain, abonne-toi. Car la vraie révolution ne fait pas toujours de bruit. Sénégal, janvier 2024. Le pays est à la croisée des chemins. Entre le retour à l'ordre ou l'appel au changement, le peuple n'a plus le luxe d'attendre. L'heure des choix a sonné. Le compte à rebours. La présidentielle approche. Février 2024. Un tournant historique. Mais une question hante toutes les têtes. Ousmane Sonko pourra-t-il se présenter? Officiellement, il est condamné. Mais il n'est pas en prison. Il n'est pas exilé. Il est là. Silencieux, imposant, présent. Et cette présence seule fait trembler le pouvoir. Le Conseil constitutionnel sous pression? Dans un silence pesant, les 9 sages du Conseil se réunissent. Doivent-ils valider sa candidature? L'écarter définitivement? Rétablir une forme d'équité? Ou obéir à la ligne politique imposée par le sommet? Dans les rues, la tension monte. Sur les réseaux, le peuple veille. Le Conseil n'a jamais été aussi surveillé, ni aussi isolé. Car cette fois, chaque décision a un prix. Les rues s'échauffent à nouveau. Des appels à la mobilisation fleurissent partout. Mais cette fois, sans leader. Ce sont des maires, des étudiants, des retraités, des ouvriers, des livreurs à moto, qui descendent. Pas pour un homme, mais pour leur droit de choisir. Oh, même s'il ne gagne pas, il doit pouvoir se présenter. Oh non, on ne nous volera pas l'élection avant même le vote. Ce pays est à nous aussi. Les divisions internes du pouvoir, à l'intérieur du gouvernement, des fissures apparaissent. Certains hauts fonctionnaires parlent de médiation. Des figures du pouvoir refusent désormais d'assumer la répression. Même des généraux s'inquiètent. Mais ce n'est plus seulement une crise politique. C'est une crise de légitimité. Et dans cette confusion, un mot revient. Transition. Mais transition vers quoi? Vers qui? Sonko sort du silence. Un soir de janvier, après des mois d'absence médiatique, Ousmane Sonko prend la parole. Sobri, calme, grave. Le pays arrive à l'heure des choix. Pas seulement pour moi, mais pour tous les enfants qui veulent étudier. Pour toutes les femmes qui veulent accoucher dans la dignité. Pour tous les jeunes qui veulent rester ici, au lieu de mourir en mer. Je suis prêt. Si le peuple le veut, et si on m'en empêche, alors ce peuple devra choisir. Se soumettre ou se lever. Appel à l'abonnement. Si tu crois qu'un peuple doit avoir le droit de choisir son destin, si tu veux vivre l'instant où l'histoire bascule, abonne-toi, car la dernière ligne droite est devant nous. Sénégal, février 2024. Ce n'est plus un homme contre un régime, c'est un peuple face à son destin. Et l'histoire ne revient jamais en arrière. Le verdict est tombé. Le Conseil constitutionnel a tranché. Candidature d'Ousmane Sonko. Rejetée. Prétexte juridique. Langage froid. Droit déformé. Espoir écrasé. Ou réveillé. Car dans l'instant même où le verdict est lu, le pays s'embrase. Des foules dans toutes les villes. À Dakar, à Thiès, à Ziguinchor, à Kaolack, à Louga. Des marées humaines se forment. Spontanées. Puissantes. Pas de mot d'ordre. Pas de drapeau partisan. Juste un cri. On ne choisira pas à notre place. Les routes sont bloquées. Les écoles fermées. Les cœurs ouverts. La répression ultime. Mais le pouvoir refuse de plier. Les forces de l'ordre sont déployées à grande échelle. Des blessés. Des morts. Des arrestations en masse. Des images de chaos qui font le tour du monde. Le régime parle d'ordre républicain. Mais le peuple, lui, parle de dignité perdue. Et au cœur de ce tumulte, une question se répand. À quoi bon une élection sans choix réel? L'arme du peuple, la mémoire? Ousmane Sonko, toujours retenu à Ziguinchor, fait une dernière déclaration. Ils ont volé ma voix, mais pas celle du peuple. Ils ont fermé les urnes, mais pas les consciences. Ce combat ne se joue plus dans un bureau de vote. Il est entré dans l'histoire. Et l'histoire finit toujours par trancher. Une victoire sans fauteuil. La présidentielle a lieu dans un silence glacial. Le taux de participation est historiquement bas. Le nouveau président est proclamé. Mais il ne soulève aucun élan. Aucun chant, aucune fierté, car dans les rues, le cœur du peuple est ailleurs, dans les livres d'histoire, dans les regards d'enfants, dans les chants des universités, dans les fresques murales. Ousmane Sonko n'a pas gagné le pouvoir, mais il a gagné les cœurs. L'avenir commence ici, car désormais, rien ne sera comme avant. Les Sénégalais savent. Ils ont vu, ils ont vécu. Et la génération qui a marché, chanté, pleuré et résisté portera le flambeau. Clôture et un appel final à l'abonnement. Si cette histoire t'a bouleversé, si tu crois qu'une voix sincère peut marquer l'éternité, alors abonne-toi, car ce n'était pas une série politique. C'était le récit d'un peuple qui se cherche
et qui se trouve.